Bonjour une nouvelle fois, dans un cours dédié aux élèves de la deuxième année de cycle secondaire collégial pour parler sur la structure ou bien la caractéristique d'une interview. Une certaine structure, c'est-à-dire un certain ordre. Et donc toujours, on commence avec le titre comme vous voyez. Et dans le titre, toujours, on précise le genre de ce document et aussi on présente le sujet. Toujours, le titre il est écrit avec une couleur différente, en gras, pour qu'il soit facile à déchiffrer, à l'identifier et à le reconnaître. Après le titre, et donc on trouve un petit paragraphe qui s'appelle le chapeau. Et donc dans le chapeau, toujours, on essaie de présenter le sujet, on essaie d'expliquer, de donner plus d'informations sur le sujet de cette interview. Aussi, on indique, on annonce et on présente le personnage, on présente son identité et on donne quelques éléments sur ce personnage. Et donc toujours le chapeau, il est écrit avec le noir, mais avec une police italique, c'est-à-dire il est un peu oblique, toujours en noir. Après, et donc toujours, on utilise une première phrase qui s'appelle les salutations, c'est-à-dire on souhaite la bienvenue, on invite le personnage interviewé pour assister à cette conférence. Et comme ça, on arrive pour la première question. Et donc, toujours dans une interview, comme vous savez tous, un interviewé, c'est-à-dire la personne célèbre, la star, son temps, il est très précieux. C'est pourquoi il faut bien choisir ses questions. Et donc, pour la première question, et donc toujours, on invite l'interviewé, le personnage star, à se présenter. C'est-à-dire, on cherche à savoir ces informations personnelles. Pour la deuxième question et la troisième question, et donc toujours on essaie d'avoir et de savoir quelques informations sur sa vie, surtout professionnelle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a fait, où il a voyagé, qu'est-ce qu'il a vu, où il a participé et ainsi de suite. Après on arrive pour la question numéro 4, et donc c'est une question pour essayer de susciter la curiosité du public et pour inviter la personne interviewée de nous présenter sa particularité, c'est-à-dire sa spécialité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce personnage, qui est cette qualité qui a fait de ce personnage un personnage star, réussi et célèbre, pas comme les autres hommes ordinaires. Après, on arrive pour la question numéro 5. Et donc, toujours, c'est pour savoir, c'est pour inviter l'interviewé à nous parler sur ses projets et ses progrès pour l'avenir. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle compte faire dans le futur? Quels sont ses progrès? Quels sont ses projets? Et comme ça, on arrive pour la dernière question. Et donc, toujours, c'est pour recommander. Et donc, on demande à notre personnage de donner des recommandations, de présenter des conseils au jeune public. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut respecter, à quoi il faut faire attention pour réussir dans sa vie, pour être une personne célèbre, une star. Et à la fin toujours, on clôture, on met fin à notre interview avec une petite phrase pour remercier le personnage interviewé d'avoir accepté à répondre à nos questions. Et toujours, comme vous remarquez dans le présent exemple, et donc toujours entre les questions et les réponses, et donc on utilise des illustrations pour éclaircir le sujet, pour donner des explications et pour présenter les personnages de notre interview. Et donc toujours une interview, il a une relation, c'est-à-dire il est publié, il figure sur un journal, c'est-à-dire il appartient au genre littéraire journalistique. Et comme tous les autres éléments que nous avons déjà vus, elle peut être en papier ou bien électronique, c'est-à-dire publiée sur Internet. C'est pour cela il faut faire attention à la source du document où nous avons publié, où nous avons trouvé ce document. Et aussi, pour cet élément-là, et donc il y a un lexique spécifique. Et donc la personne qui pose les questions, on ne dit pas le journaliste, donc on dit un intervieweur. Un intervieweur. Et pour la réponse
pour les réponses ou bien pour la personne qui répond aux questions, la personne célèbre, la personne qui répond aux questions, et donc on dit l'interviewé, l'interviewé. Et donc toujours une interview, ce n'est pas un dialogue, il ressemble à un dialogue, mais ce n'est pas un dialogue. Un dialogue, c'est un échange, c'est lorsque nous avons deux personnages bien plus qui sont en train de changer des idées, de parler et de discuter entre eux-mêmes. Et donc toujours un dialogue se trouve dans un conte, bien dans un récit, et ainsi de suite. C'est-à-dire, c'est un texte à lire. Pour le présent élément, c'est-à-dire l'interview, et donc c'est une sorte de dialogue, mais qui est filmé par une caméra et un magnétophone, c'est-à-dire il est filmé dans un studio. C'est pourquoi on dit une interview et non pas un dialogue. Et donc je répète, une interview, c'est un échange entre un intervieweur et un interviewé sur un sujet précis devant une caméra et un magnétophone, c'est-à-dire dans un studio. C'est-à-dire c'est un dialogue qui est filmé et enregistré pour être publié sur les médias comme les journaux, les magazines et les chaînes de télévision. Aussi toujours donc dans une interview, on peut utiliser tous les visées, à savoir la visée incitative avec les sentiments, avec les interjections, avec les phrases exclamatives et ainsi de suite. Mais aussi une interview et donc il est riche toujours avec des phrases de type d'interrogatif, c'est-à-dire des questions, des interrogations pour la visée incitative. Et aussi nous avons beaucoup de réponses, c'est-à-dire nous avons des phrases déclaratives pour la visée informative. Et ce sont les éléments à relever toujours pour comprendre le message et pour savoir de quoi s'agit-il dans cette interview. Aussi, ce sont les éléments de la structure, c'est la caractéristique, c'est la composante, c'est l'ordre à respecter pour rédiger, pour élaborer et pour mener une interview avec notre personnage célèbre, avec notre interviewé, avec notre personnage important. Comme ça, on arrive à la fin de ce cours. À la prochaine.